deux altimètres suivants, l'altimètre VISO 2 et l'ARES 2. Quelles en sont les caractéristiques communes et quelles sont les différences? En ce qui concerne les éléments communs aux deux produits, c'est que ce sont tous les deux des altimètres qui sont digitaux, qui sont pour le parachutisme. Enfin, c'est un altimètre qui est de base. Et ils sont tous les deux construits par Larsen & Brusgard, qui est une société danoise. Quelles en sont les différences? Eh bien, les différences, elles se situent principalement sur le prix, où le ARES 2, puisque le ARES 1 est disparu, au profit de ARES 2, qui est la nouvelle version, eh bien, ça se situe aux alentours de 400 €, alors qu'un VISO 2 est en dessous des 400 €. La différence également entre les deux, c'est que le VISO 2 est à caractère sportif, alors que le ARES est, selon la société de fabrication, de conception militaire. Enfin, le ARES 2, j'y arriverai, est beaucoup plus robuste, beaucoup plus grand, a un écrit et un retour de chiffres beaucoup plus grand également. Il est conçu anti-choc et anti-griffure pour son cadran. Et également, et ça c'est la principale caractéristique, il est construit en aluminium, alors que le VISO 2, lui, est constitué de plastique caoutchouté. En conclusion, lequel choisir? Eh bien, c'est une question, en fait, de fabrication. Si vous voulez quelque chose de solide, qui va résister au choc et que vous allez tenir plus longtemps, eh bien, il faut aller vers le ARES 2, qui est construit en aluminium, anti-choc et anti-rayures. Mais sur le fond, ce sont les mêmes éléments, les mêmes fonctionnalités et les mêmes caractéristiques et options que vous trouverez à l'intérieur. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur la différence entre le ARES et le VISO chez Larsen & Brusgard. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.